Allô maman? Oui. Ouais, ça y est. C'est un jeune cap humain, super agile pour son âge. Ouais, je suis trop content. Je te le présente ce soir, je dors à la maison. Super. M'attends pas pour manger, hein. À ce soir. Cap humain, on y va! Comme vous l'avez vu précédemment, je venais de capturer mon premier Pokémon. Et j'ai passé le reste de la matinée à me promener avec lui. C'est tellement ouf d'avoir un Pokémon. On a même couru ensemble un bon moment. Et j'ai pu constater qu'il me manquait un peu d'endurance. Mais on travaillera ça plus tard. Vers midi, je suis allé au shop de Jadiel lui acheter de la nourriture. Et on s'est posé dans un coin tranquille pour manger. On m'avait dit que les cap humains étaient de nature hyper active, mais celui-ci est plutôt calme. Après manger, il a fait une sieste pendant que je travaillais sur le montage de l'épisode 1 sur mon tel. J'ai posté la vidéo sur YouTube et il était déjà 14h quand Cap Humain s'est réveillé. C'était l'heure parfaite pour commencer l'entraînement. En cherchant un endroit pour s'entraîner, j'ai croisé une fille qui m'a dit m'avoir vu quand j'ai capturé Cap Humain. Apparemment, je l'ai impressionné avec mon lancer. Je lui ai expliqué que pendant 2 ans, je me levais plus tôt avant d'aller au taf pour améliorer mon tir. Je vous conseille de faire pareil d'ailleurs. Il y a des Pokéballs en bois du même poids que les vrais et elles sont vraiment pas chères. Elle m'a proposé un combat mais j'ai refusé. C'est trop tôt pour Cap Humain. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris son numéro et ce sera la première dresseuse que j'affronterai quand je me sentirai prêt. Je vous vois venir, hein. J'ai juste pris son numéro pour le combat. Bon, je parle beaucoup en ce début d'épisode, mais c'est bon, j'ai trouvé l'endroit parfait pour un entraînement optimal. Ici c'est nickel. Je suis parti chercher une bûche pour servir d'adversaire à Cap Humain. S'entraîner contre des Pokémon sauvages, y a rien de pire, vraiment faites plus ça. On retrouve des Pokémon blessés partout après. C'est bien de commencer par quelque chose d'immobile au début. La première étape, c'est de définir quelles attaques Cap Humain est capable de faire. C'est une étape décisive, il faut surtout pas passer à côté d'une attaque, qu'elle soit offensive ou défensive. Je vous épargne toutes les attaques que j'ai criées dans le vide. Cap Humain utilise Météore. Et je vous montre directement les attaques que mon Cap Humain connaît. Griffe, charge, jet de sable et mimi-queue. Ça permet de se donner une idée de son niveau, plutôt bas en l'occurrence. Maintenant, la seconde étape. L'étape la plus importante, une courte session de simulation de combat Pokémon. L'objectif est simple, voir si son Pokémon prend du plaisir en combat. Tous les Pokémon sont pas faits pour se battre, et heureusement d'ailleurs. Ça dépend beaucoup de leur personnalité et de leur éducation. Imaginez si on vous forçait à faire un sport que vous détestiez. C'est exactement pareil. Évidemment, je serais un peu déçu si je pouvais pas utiliser Cap Humain en combat, mais c'est son bonheur avant tout. Prêt, Cap Humain? Cap Humain, lance jet de sable. Esquive à droite. Lance griffe. Recule, Cap Humain. J'ai essayé de mettre la même énergie que dans un vrai combat. J'étais à fond. J'avais presque l'impression de les voir. Saute, Cap Humain. Esquive à gauche. L'autre côté, Cap Humain. Ça, c'est la droite. Contourne-le et lance charge. Enchaîne sur jet de sable et lance griffe de toutes tes forces. Bien joué, Cap Humain. Résultat, il a adoré ça. Il était trop content et le voir heureux, ça m'a vraiment fait quelque chose. Il voulait continuer mais je voyais bien qu'il en pouvait plus. Alors on a fait une pause. Je pouvais pas rêver mieux. Il prenait du plaisir en combat, même si j'avoue que ça fait bizarre de lui donner des ordres. C'était parfait. Après une petite pause, on a continué. Je vous assure que c'est lui qui a insisté. J'ai donc persisté sur l'attaque griffe. En early, c'est une excellente attaque pour les Pokémon vifs comme Cap Humain. En vérité, j'avais déjà comme projet l'attaque combo griffe. Je sais que je m'emballe, mais je vois tellement de potentiel en lui. Après un bon nombre d'enchaînements d'attaques griffe et beaucoup d'efforts, on a arrêté la séance d'entraînement. Car Cap Humain s'est blessé à la patte. C'est totalement de ma faute. Je l'ai surmené pour sa première séance et promis ça me servira de leçon. Je veux surtout pas qu'il souffre à cause de mes décisions. Je veux être un bon dresseur. Je me suis donc rendu au centre Pokémon de Jadiel. C'était la première fois que j'y allais pour autre chose que des livraisons. Ça faisait un peu bizarre, j'avoue. J'ai eu de la chance, il y avait personne, et j'ai pu être pris en charge tout de suite. Je leur ai confié Cap Humain et je leur ai demandé de l'enregistrer dans la base de données pour qu'il soit officiellement à mon nom. C'est une étape obligatoire, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. L'infirmière m'a rassuré. Apparemment, c'est courant ce genre de blessure. Et il ressortira sans aucune séquelle. Excellente nouvelle. Je me suis assis pour patienter. Il était déjà 18h30. Après m'est passé tellement vite. J'en ai profité pour regarder les retours de l'épisode 1 que j'avais posté sur YouTube. J'étais tellement content de voir que ça vous plaisait. D'ailleurs, je remercie énormément The Great Review pour le partage de ma vidéo. C'est vraiment fou. Il y avait déjà des commentaires et vous étiez plusieurs à me poser des questions au sujet du dressage. Concernant le dressage et l'alimentation, c'est simple. Je me fie juste à un livre plutôt connu, le Manuel du dresseur, le 11e volet sur les types normales. C'est un de ceux que j'ai le plus lu, et personnellement je vous conseille fortement. J'ai répondu à quelques commentaires quand le vieux qui était assis en face de moi a commencé à me parler. Il regrettait l'époque où l'article 13 n'existait pas.
et l'infirmière m'a appelé pour récupérer Caphumain. J'ai laissé 30 Poké-Dollars et je suis vite sorti pour le revoir. Il était en super forme. Il avait encore de l'énergie à dépenser, alors on s'est fait une dernière balade avant de rentrer à Bourg-Palette. On allait en direction de la forêt. Le soir, on peut y voir de nombreux Pokémon. J'avais hâte de voir ce qu'il y avait. Mais juste avant de pouvoir rentrer, j'ai reçu un appel de ma mère. Le repas était prêt. Je lui avais pourtant dit de pas m'attendre pour manger. Mais bon, elle avait hâte de voir Caphumain. On a donc fait marche arrière en direction du bourg. Je sentais Caphumain s'endormir sur moi. Il était pas si en forme que ça en fait. Il faut dire que c'était une grosse journée. Et dire qu'on s'est rencontrés ce matin, c'est fou à quel point le lien entre dresseur et Pokémon se façonne vite. Je vous avoue qu'en me levant ce matin, j'avais peur de pas être à la hauteur. Mais je pense qu'on ressent tous un peu ça le premier jour. J'ai tellement attendu ce moment. Je pensais à ce jour à chaque fois que j'étais au taf. Si vous aussi vous vous épanouissez pas dans vos études ou votre taf, trouvez-vous un objectif en dehors. C'est vraiment ça qui m'a aidé à tenir. Pourquoi pas devenir dresseur vous aussi? Demain on se lèvera tôt et je laisserai mes affaires dehors pour la nuit. Y a aucun risque de vol à Bourg-Palette, on se connaît tous. Je commence à avoir mal aux jambes. Putain, c'est quoi ça? Caphumain, reste près de moi! Aucun doute, c'est le Dodrio de l'annonce. Un Dodrio à Bourg-Palette, putain, c'est des conneries. On peut pas fuir, il peut monter à 60 km/h. Caphumain, reste concentré. On n'a aucune chance de le battre. Faut qu'on gagne du temps. Caphumain, lance jet de sable. Écoute-moi attentivement. La droite, c'est là où tu étais blessé à la patte. Il faudra pas te tromper contre lui. Contente-toi d'esquiver ses attaques pour le moment. Esquive à gauche. Lance jet de sable, vers moi. Il peut s'attaquer à moi et me défigurer en un instant. Je vais me faire oublier et aider Caphumain à distance. Caphumain, esquive. Caphumain s'en sort super bien. Les renforts... Esquive à droite. Merde, Caphumain. Dégage. Viens enfoiré, viens sur moi plutôt. J'étais parti du principe qu'il aurait peut-être pas le temps de me tuer avant qu'on vienne m'aider. Tant que Caphumain s'en sort, c'est ce qui compte, non? Faut que j'encaisse assez longtemps, et il faut que je protège mes yeux. L'attaque combo griffe. Caphumain, t'es incroyable. Ça l'a affaibli. Changement de plan. On a une chance. Rate pas. Yes. Caphumain, on se tire. Viens vite. Quoi? C'est déjà libéré? Il va nous rattraper trop vite. Les renforts. Juste à temps. Ils avaient l'air invincibles et ils venaient de nous sauver la vie. Caphumain, je te promets qu'un jour, on sera aussi fort qu'eux. Et plus personne n'aura à nous sauver. Rentrons à la maison. J'ai un message à envoyer. Salut tout le monde, c'est Rémi. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. J'ai tout donné pour vous impressionner. J'ai même créé et animé des sprites de Caphumain parce que je trouvais rien d'exploitable. Et ouais, comme vous le voyez, je fais tout sur PowerPoint. C'est pas une blague, c'est même la spécificité de ma chaîne YouTube. J'en ai eu pour près de 400 heures de travail, c'est clairement mon plus gros projet depuis que je fais du montage. Et ça combiné avec le taf, vous comprenez pourquoi c'était si long à sortir. Je suis même allé télécharger des épisodes du dessin animé pour découper image par image Caphumain, Dodrio, etc. pour derrière les animer sur PowerPoint avec le décor adapté. Et putain, je suis trop content du résultat. Et si vous aussi vous avez kiffé et que vous voulez me soutenir pour l'épisode que vous venez de voir, n'hésitez pas à passer sur mon Tipeee. Bref, je vous remercie encore pour tout le soutien de l'épisode 1. Ma prochaine vidéo, ce sera peut-être quelque chose de moins éprouvant parce que j'ai vraiment mis toute ma vie dans l'épisode. Bon courage pour le taf ou pour vos études. Je vous dis à une prochaine pour l'épisode 3. Je vais entraîner Caphumain. Tu viens, Caphumain? Le premier au centre Pokémon.